Mon nom est Philippe Bécard, je suis théologien et je suis responsable dans l'Église catholique du canton de Vaud, du département des adultes, qui prépare ce beau chantier, ce beau projet de l'espace Maurice-Zindel. Nous sommes sur un chantier, c'est-à-dire que ce lieu est en construction. C'est un lieu qui a été voulu par une paroisse, la paroisse du Sacré-Cœur à Lausanne. Et cette paroisse l'a voulu parce qu'elle a accueilli pendant une trentaine d'années une figure magnifique de l'Église catholique qui était l'abbé Maurice-Zindel. Et ce patrimoine, cette richesse qu'il a laissée, à la fois à travers ses écrits, à travers les rencontres qu'il a faites, eh bien, nous désirons aujourd'hui le partager à travers une expérience de ce qu'on pourrait appeler une city church, une église dans la ville, une église dans la cité, une église qui soit en interaction avec la population plutôt jeune, très active, qui viendra de la gare de Lausanne, qui est juste au-dessus de nous, qui sortira aussi du métro, un lieu qui soit sur deux étages, qui sera sur deux étages, c'est-à-dire d'un côté un espace translucide qui laisse passer la lumière et qui signifie une présence à découvrir dans ce lieu, et à l'étage inférieur où je me trouve actuellement, dans la chapelle, eh bien, pouvoir aussi, dans ce mouvement de descente, rencontrer l'homme intérieur, rencontrer celui qui est appelé à rencontrer justement le visage du ressuscité, à retrouver là un chemin qui est celui de l'Évangile dans une société qui ne le reconnaît plus, ce visage, et qui ne l'attend plus peut-être. Si la paroisse du Sacré-Cœur a voulu ce projet, c'est un projet qui est plus large que cette volonté. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est justement d'être dans une capacité à rejoindre une population qui ne va plus dans les paroisses, qui ne va plus dans les églises. Au fond, on est dans un moment de transition entre une église qui culturellement a porté notre société et qui aujourd'hui est en phase de décroissance, en phase de souffrance, en phase d'oubli, et puis une église qui veut trouver les chemins pour rejoindre une population nouvelle, population de travailleurs, population familiale, population de jeunes qui sont en attente du Seigneur. Alors c'est ce désir que nous essayons de porter aujourd'hui et dont nous voulons témoigner dans l'espace Maurice-Zindel. Un des grands défis pour nous, c'est d'opérer ce passage entre la rue et le lieu et cette descente vers la chapelle. Comment faire ? Comment faire pour rejoindre des jeunes ? Comment faire pour donner l'envie d'entrer et de découvrir à tout moment cette présence cachée dont Maurice-Zindel a si bien témoigné ? Une paroissienne disait, au fond, qui a connu Maurice-Zindel, elle disait on pouvait venir le déranger à tout moment, en pleine nuit, à 2h, 3h du matin. Et sa réponse, quand il l'accueillait, c'était « Je vous attendais, je vous attendais ». Et c'est peut-être ça que nous aimerions prolonger dans une expérience d'un lieu différent, qui ne va pas s'imprimer dans le rythme de vie d'une paroisse, mais qui, justement, à travers son adaptation au mouvement, au déplacement, aux attentes d'une population, de pouvoir aussi dire, comme Maurice-Zindel il y a 30 ans, « Je vous attendais, et c'est votre lieu, c'est votre maison, c'est un lieu où vous pouvez venir simplement respirer, vous reposer, mais c'est aussi un lieu où vous pouvez venir prier, questionner, c'est un lieu où vous pouvez exprimer une liberté que peut-être vous n'avez pas ailleurs, ni dans la cité, ni dans l'Église. Au fond, vouloir entrer dans cette liberté qui est un grand défi pour l'homme contemporain. Nous sommes tellement accaparés, tellement prisonniers du temps, de l'espace, des déplacements. Eh bien voilà, trouver dans ce lieu qui sera vitré, donc qui laissera passer une lumière, un endroit où on pourra effectivement dire « je suis attendu ». Si on nous demande, dans une ville comme Lausanne, qui a déjà tellement de lieux de culte, des chapelles, des communautés chrétiennes diverses d'ailleurs, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient réformées ou autres, pourquoi un lieu supplémentaire ? Pourquoi un lieu supplémentaire alors que précisément la plupart des lieux qui aujourd'hui existent sont des lieux qui connaissent une décroissance numérique, certaines sont vides. On s'interroge maintenant dans certains pays, que faire des églises, que faire des chapelles qui n'accueillent plus une communauté. Bien justement, c'est retrouver ici non pas la vie d'une paroisse, mais l'expérience d'une communauté qui se constitue
non pas peut-être dans les marqueurs qui sont ceux de la vie paroissiale, c'est-à-dire au fond la vie des sacrements, le baptême, le mariage, etc., mais être dans un esprit d'ouverture et d'enracinement. Puisque ici, ça sera un des enjeux pour nous, c'est de créer un espace où on peut venir à tout moment pour être accueilli, pour être écouté, pour être consolé, mais aussi pour pouvoir être conduit. Vous voyez, entre le rez-de-chaussée qui sera le lieu de l'accueil et puis le sous-sol qui sera peut-être justement l'intériorité, on retrouve ce mouvement qui est celui d'Augustin, hein, de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers le supérieur. Au fond, descendre pour ensuite élever son cœur, élever son âme. Aussi, par rapport à la nouveauté d'un espace comme celui-ci, c'est de pouvoir accueillir des initiatives nouvelles, de pouvoir accueillir le désir de nos contemporains, les jeunes, les familles, les jeunes mères qui sont dans le quartier, qui iront faire leur marché, qui peut-être auront le désir ici de se retrouver, d'échanger, de simplement passer un moment pour sourire, pour confier ce qui est dur à vivre. Ça peut être aussi un lieu de repos entre midi et 1h, trouver dans un canapé confortable un espace où se reposer, où couper, pour pouvoir justement retrouver du souffle. C'est aussi un lieu où nous nous questionnerons ensemble, non pas de manière doctrinale ou dogmatique, mais de manière essentielle pour justement ressaisir le sens de notre existence qui est souvent oublié dans le rythme un peu effréné qui est le nôtre. Pour nous, c'est finalement une immense chance d'avoir cet outil qui est finalement une nouveauté, un défi. Qui peut dire aujourd'hui qu'un tel investissement est justifié a priori? Non. Donc ce sera finalement notre grand défi à nous de pouvoir montrer que la cité a besoin de nouveaux lieux de rencontre du sacré, de faire l'expérience du silence, de faire l'expérience de l'intimité avec ce Dieu qui finalement est venu à nous. Et donc l'espace Maurice Zindel est à la fois un lieu qui témoigne de cette présence, mais pas au sens où l'Église serait le seul lieu où cette présence se manifeste, mais aussi un lieu qui, vers la cité, est capable d'aller à la rencontre du Seigneur qui est déjà là, à l'œuvre, dans la vie de tant de nos contemporains, même si c'est souvent de manière cachée, subtile, silencieuse ou douloureuse. Alors il est bien évident que, pas davantage que nous serons une nouvelle paroisse, nous ne serons pas non plus un nouveau lieu comme il y en a, pour la méditation, pour le zen, pour le yoga, etc. Peut-être que certaines expériences de ce type-là pourraient être tentées, mais ce n'est pas ça qui nous préoccupe, ce n'est pas ça qui est d'abord la raison d'être. On avait pensé aussi à un moment à la possibilité de faire de l'espace Maurice Zindel un lieu de coworking. Pourquoi pas? Cela existe aussi dans certaines city church en France ou en Allemagne. On aurait pu aussi imaginer un lieu d'expérimentation artistique. C'est déjà le cas à Lausanne puisqu'il y a un centre qui est actuellement piloté par l'Église réformée et qui propose justement cette dimension art et culture. Non, je crois que c'est vraiment de s'inscrire dans une figure, dans un visage qui est reflété par la vie, par la pensée, par le témoignage très concret de l'abbé Maurice Zindel. C'est-à-dire, au fond, une expérience d'humilité, une expérience de pauvreté, une expérience d'intériorité, une expérience d'écoute, de bienveillance gratuite, et cela à travers parfois des propositions qui peuvent être novatrices, une autre manière de prier, peut-être bien sûr à travers la grande tradition qui est celle de la liturgie catholique, mais aussi à travers des expériences de chant, de silence, de partage de la parole, etc., qui peut nous ouvrir à ça.